Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un peu de géométrie sur la sphère, donc la géométrie sphérique. Alors, pour faire de la géométrie, il faut déjà qu'on définisse ce que c'est qu'une ligne droite, parce qu'on sait ce que c'est, bien sûr, dans un plan ou dans l'espace, mais sur une sphère, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ce qu'on va utiliser ici, c'est ce qu'on appelle des géodésiques, et la manière de construire une géodésique, c'est la suivante. Vous tracez un plan qui passe par le centre, voilà. Et la géodésique sera simplement l'intersection de ce plan avec la sphère. Donc si vous avez une courbe, mais qu'elle n'est pas planaire, ou que le plan en question ne passe pas par le centre de la sphère, ben, ce ne sera tout simplement pas une géodésique. Alors, avec ça, ces géodésiques, on va construire un triangle, donc on va en tracer trois. Donc ici on en a une deuxième et une troisième. Alors, et on va faire un petit peu de géométrie là-dessus. Alors, parmi les premiers théorèmes que vous avez dû apprendre quand vous étiez petit, c'est que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors, pour la sphère, ici, ce sera faux. Donc, en fait, ce sera plus grand que 180 degrés. Donc, vous pouvez regarder ici, les angles sont un peu plus élargis que sur le plan. On va plutôt parler en radians. Donc, dans le plan, la somme des angles vaudrait pi. Alors ici, en fait, le théorème, et qui est très très joli, il dit la chose suivante. Donc on suppose qu'on est sur une sphère de rayon 1. Alors dans ce cas-là, la somme des angles vaut exactement pi plus la surface qui est découpée par le triangle sur la sphère. Donc peut-être un exemple. Donc si vous regardez le cas où vous aviez trois plans orthogonaux, donc vous aviez ici un angle droit et ici un angle droit entre les trois plans. Donc ici, la somme des angles vaut en fait 3 demi fois pi. Et la partie de la sphère qui est découpée, ici on a découpé notre sphère en 8, donc c'est égal à 4pi divisé par 8. Et vous vérifiez que cette formule fonctionne. Eh bien, le but de l'exercice ici, c'est ça. Démontrez-moi cette formule dans le cas général. Alors, j'ai indiqué que l'exercice était un exercice de combinatoire et non de géométrie, parce que l'indication est la suivante. Utilisez cette formule pour les aires, qui est que l'aire d'une union de A, B et C, c'est la somme des aires moins la somme des intersections 2 et 2 plus la somme de l'intersection complète. Alors, qu'est-ce que A, qu'est-ce que B, qu'est-ce que C? C'est à vous de le décider. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, félicitations si vous avez réussi à démontrer ce théorème, et j'espère que vous avez eu plaisir à y réfléchir. Et donc, voici une preuve possible. Alors, dans mon cas, je vais définir A comme la partie de la sphère qui a été découpée par le premier plan et qui se trouve au-dessus. Alors, qu'est-ce que vaut l'aire de A dans ce cas-là? C'est simplement une demi-sphère, donc 4pi divisé par 2, soit 2pi. Alors B, ça va être la même chose, donc avec le deuxième plan, c'est la partie à gauche, ici. Donc de même, son aire vaut 2pi. Et C, ça va être, avec mon troisième plan, la partie à droite, toujours qui vaut 2pi. Et alors mon triangle, ça va être la partie qui est à la fois dans A, à la fois dans B, et à la fois dans C, donc c'est cette partie ici, qui est donc l'intersection de A, B et C. Donc c'est cette partie-là qu'il va falloir calculer. Mais d'abord, on va regarder ce que vaut l'intersection de ces ensembles 2 à 2. Alors, allons-y pour calculer l'aire de la partie A et C. Donc, sur la sphère, ça correspond à cette partie-là, donc découpée par à la fois le plan de A et le plan de C. En fait, ici, c'est très simple parce qu'on a un axe de rotation. Et donc, la partie qui va être découpée, ça va juste être un quartier qui va être proportionnel à l'angle bêta ici. Si l'angle valait 2pi, donc si on avait un tour complet, le quartier ferait tout le tour de la sphère et donc on aurait 4pi d'aire total. Et comme on a un angle bêta, on va avoir juste un rapport de bêta sur la totalité donc de pi, donc juste un produit en croix, soit 4pi fois ce rapport égale 2 bêta. Ça, c'est l'aire de A inter C. On fait la même chose pour l'aire de A inter B. Donc ici, sur notre dessin, ça, c'est l'aire de A inter B. Et si l'angle est noté gamma ici, cela vaudra de la même manière de gamma. Et même chose encore pour B et C.
avec un angle alpha ici, donc ça c'est un B inter C, ça vaudra 2 alpha. Alors je vais terminer par une dernière remarque qui est la partie A union B union C. Alors sur la sphère, l'union de ces trois ensembles vaut presque toute la sphère, sauf la partie qui appartient ni à A, ni à B, ni à C, qui correspond en fait à cette partie-là, qui se trouve de l'autre côté de la sphère, définie par les pointillés. Et si vous faites bien attention, cette petite zone-là, c'est exactement le symétrique du triangle qui nous intéresse. La symétrie par rapport au centre de la sphère. Et donc, l'aire de l'union de tous ces trois ensembles, ça va être toute la sphère, donc 4π, moins la petite partie qui reste, dont elle, l'aire vaut égale à l'aire de l'intersection de A, B et C. Voilà. Donc maintenant, en fait, on a tous les ingrédients et on va pouvoir terminer la preuve du théorème. Alors, si je somme l'aire de A, l'aire de B et l'aire de C, ben chacun vaut 2π et donc j'obtiens 6π au total. Si je somme les intersections 2 à 2, donc le premier terme, je le connaissais, je l'ai calculé, ça vaut 2 alpha, le deuxième 2 bêta et le troisième 2 gamma. Donc maintenant, je utilise la formule qui avait été donnée en indication, donc que l'aire de l'union de A, B et C, ça va être la somme des A et B et C, donc 6π, moins les intersections 2 à 2, donc 2 A, B et C, plus l'intersection entre A et B et C. Ça, c'est ma première ligne de calcul. Ma deuxième ligne de calcul, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, que ça vaut aussi 4π moins la petite partie qu'on avait retirée, donc intersection de A, B, C. Et maintenant, c'est fini. Vous pouvez grouper ces deux équations et obtenir que 2 alpha plus bêta plus gamma, ça vaut exactement 2π plus l'aire de l'intersection. Et ça termine la preuve du théorème. Voilà, donc j'espère que celui-ci vous a plu et à très bientôt.